En bref, monsieur le maire, vous êtes un homme heureux, un maire heureux. Vous n'arrêtez pas d'inaugurer un centre d'apprentissage, un centre de formation pour apprentis, un centre municipal de santé tout neuf, CMS. un tramway. Vous êtes donc un homme heureux. Tout à fait. Même quand ça ne marche pas. Je pense à la cuisine centrale, vous l'avez compris. Oui, bon. La cuisine centrale, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas, mais on Comment a ça des difficultés de monter en charge dans la fabrication. Oui, mais concrètement, il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir le choix, ils ont toujours qu'un seul plat. Oui, c'est vrai. Alors que vous aviez promis, dans votre discours inaugural, vous avez promis la variété. Tout à fait vrai. C'est un échec. Tout à fait vrai. Ce n'est pas un échec. Il faut prendre le temps d'arriver à mettre correctement cela en place. C'est vrai qu'il y a 12 000 repas à fabriquer chaque jour. Ce qui a été important au mois de septembre, c'est que la cuisine centrale permette que tous les repas arrivent en temps et en heure pour les enfants. Et c'est vrai que pour ça, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Mais vous dites 1200... non, 12 000 12 000. D'accord, mais ça, vous le saviez avant. Oui, le cahier des charges, vous l'aviez. C'est vrai. Et quand vous avez annoncé variété, vous aviez ces éléments. Vrai, mais donc vous avez découvert que c'était pas si simple. C'est vrai qu'on n'a pas pu tester la fabrication de 12 000 repas au mois d'août parce que ça aurait été du gâchis et il y a des difficultés. Alors, on a momentanément supprimer le choix pour permettre que tous les repas soient livrés. Et puis, on va remonter en charge sur notre objectif. Alors, faites-nous une promesse. Là, c'est pour quand la variété, le choix des plats? On s'est engagé au choix sur l'ensemble des plats pour la rentrée janvier. Donc, en janvier 2013, les enfants pourront avoir le choix en divers repas, divers plats. Tout à fait. Bien. Le choix et la qualité du service rendu par service public. Bien. Monsieur le maire, regardez ces images. Vous le voyez, un mariage homosexuel. Il y en aura à Gennevilliers? Absolument. Vous irez en marier? Tout à fait. Ouais. Tout à si fait. Et je pense que le premier mariage homosexuel à Gennevilliers, c'est moi qui le ferai. Parce que parce que je pense que c'est important dans ce débat, où il y a un véritable débat de société, de montrer que nous sommes capables, de génération en génération, à progresser dans notre réflexion et à en prendre en compte la réalité. Mais de toute façon, c'est la loi. Ah, la loi n'est pas encore votée. Vous entendez le débat national. Non, et je crois qu'il est important. Si c'est la loi, vous serez obligé. Alors, évidemment, la loi, il faudra la mettre en application, mais il faut qu'on reste vigilant et actif jusqu'à ce que la loi soit votée. Ça veut dire que si elle n'est pas votée, vous feriez l'acte symbolique de marier des homosexuels quand même? Tout à fait. Ça ne vous dérange pas que des enfants aient soit deux pères, soit deux mères, mais pas un père et une mère? Mais écoutez, il y a des questions de cette nature, mais moi, évidemment, ce qui me pose le plus de problèmes dans l'évolution des couples, c'est qu'on a malheureusement de plus en plus de familles monoparentales. Et ce qui est important, je crois, c'est que l'enfant soit bien dans une famille, avec une mère et un père, ou avec deux mères, ou avec deux pères. Ce qui est important, je crois, pour l'enfant, c'est le fonctionnement de la famille. Et comment, dans ce fonctionnement, il trouve son épanouissement et il trouve sa place dans la société. On dit autrement, vous pensez que c'est possible que l'enfant s'épanouisse, que ça se passe bien, avec l'absence d'un des deux sexes? Tout à fait. Il faut qu'on arrive à dépasser des problèmes culturels qui sont certainement liés à notre éducation et qu'on prenne en compte la réalité. Justement, vous pensez que les Gennevillois sont favorables? Écoutez, je vous invite à réfléchir et j'invite les Gennevillois à réfléchir. Est-ce que dans votre cercle familial, dans votre cercle d'amis, il n'y a pas des couples homosexuels? Pendant beaucoup de temps, cette question était taboue, donc était enfermée dans un placard. Mais non, c'est au cœur aussi des questions d'évolution de notre société. Maintenant, monsieur le maire, c'est une habitante qui vous pose une question. Voilà, ça fait 10 ans qu'on habite à Gennevilliers. C'est meurtrier où on habite, il y a de la drogue, il y a tout, on n'a jamais été relogé. Mon fils a été placé à l'ASE suite de ça, c'est malheureux. J'ai vraiment besoin d'un appartement pour recevoir mon fils. Je travaille, je suis salarié, j'ai un salaire de 1 200 €. Je comprends pas ce qui bloque, quoi. Renouveler chaque année le dossier social, tout a été fait en norme. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette habitante? Elle trouve que tout ça est bloqué.
Bah écoutez, il y a un vrai problème de logement à Gennevilliers comme dans le reste de l'Île-de-France et notamment Et à de Gennevilliers, logements vous êtes à accessibles quelle par hauteur tous. de demandeurs de logement? 3500, C'est énorme. C'est très important. Comme le reste de l'Île-de-France, la différence, c'est qu'on a 65% de logements sociaux, on continue à en construire, et contrairement à Levallois et à Neuilly, on ne travaille pas dans l'exclusion. Parce que c'est ça le problème. Il faudrait que dans toutes les villes, il y ait des constructions de logements sociaux. Mais dans votre propre ville, est-ce que vous avez le sentiment d'en faire assez? Bien, écoutez, Parce que 3500, c'est un chiffre... C'est vrai. On a un plan de construction, 700 logements, dont 350 logements sociaux. D'ailleurs, le président du Conseil général nous reproche de continuer à construire du logement social, alors que c'est un besoin de la population. Alors, vous me dites pas... Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas entendu aussi que dans sa demande, il y a une demande, en fait, de relogement dans un autre quartier. Elle ne se sent pas bien là où elle. Elle dit que c'est problématique, quoi. Alors, peut-être, vous savez que... Elle habite rue Henri Barbus. D'accord. Mais écoutez, vous savez qu'on a dans certains quartiers de Gennevilliers, ou plutôt dans certains bâtiments, des problèmes, des conflits entre des familles ou avec... Et alors, c'est plus compliqué de reloger que de loger? Bien sûr, parce que Pourquoi? Pour reloger, on a déjà un logement, donc on n'est pas prioritaire pour être relogé, parce que le problème n'est pas que demain il y ait des cages d'escalier vides, mais qu'on arrive à rétablir le bien-vivre partout. Donc c'est un problème de travail entre l'équipe municipale. Vous êtes d'accord avec moi, et les rétablir habitants. le bien-vivre Oui. partout, comme vous dites, c'est pas tout de suite, c'est un travail un peu long. Oui, Cette dame, mais c'est un elle passe à travail de son enfant. maintenant. Mais cette dame, elle passe à son enfant tout de suite. Oui, Elle oui. veut que pour son enfant, l'environnement soit meilleur. Elle voudrait un autre quartier. Donc il faut qu'on arrive à se mobiliser avec les gens qui habitent dans la cage d'escalier, qu'on arrive à discuter avec ceux qui créent des troubles pour que l'ensemble de la ville soit accepté par tous. Je pense qu'elle va passer à votre permanence. Alors, Peut-être. dernière question. Une image de la ville. Voilà, vous la voyez. Alors, de quoi il s'agit et c'est où? L'hôtel de la Plage, c'est au Grésillon. Je vois que vous connaissez votre quartier. Absolument. Alors, c'est quoi l'hôtel de la Plage? Écoutez, ça fait partie d'un des sites d'habitat insalubre sur Ah bon? Gennevilliers. Oui. Absolument. Oui. On en a Que recensé. vous allez résorber? Alors oui, que l'on va résorber. Quand on a signé la première convention en 2003, il y avait environ 1000 logements insalubres. Et maintenant, il en Aujourd'hui, reste combien? il en reste 200. 200. Donc on a quand même pas mal travaillé. Mais hein, il ça reste a encore pas toujours mal. été facile. Mais il en Je reste... pense aux familles qui sont sur les 200, Bien sûr, qu'il y en a bien 800 sûr. de résorbés. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est pour quand, ces 200? Écoutez, l'objectif, c'était de terminer à la fin du mandat, à fin 2014. Je pense que ça va encore durer peut-être jusqu'à 2015-2016, parce que des fois, il y a des Vous êtes procédures pessimiste? un peu longues. Non, on est expérimenté. Et c'est vrai que sur un tel hôtel, l'essentiel, c'est d'abord d'obtenir les décisions de la préfecture pour que l'hôtel soit muré, de telle façon qu'au départ de l'occupant, il n'y ait pas une autre famille qui arrive. Merci. On arrête là. On remet ça dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.